Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de mars 2021. On va voir ce que nous réservent les prochaines semaines. Mais je tenais à vous signaler que je vais lancer une semaine de célébration et de festivité du 28 février au 4 mars pour fêter ensemble mes 6 ans de présence sur YouTube, mes 30 000 abonnés et les 5 millions de vues que ma chaîne a dépassé. Et donc pour ce faire, tous les jours, il y aura quelque chose à gagner, des tirages, des tarots, un oracle, un livre, et je vous réserve également d'autres surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça se déroulera également sur Facebook et Instagram, n'hésitez pas également à m'y retrouver. Vous avez le lien dans le descriptif de cette page. En plus, j'organise des guidances quotidiennes ou hebdomadaires, donc raison de plus. Et puis, il y aura une vidéo qui sera postée la veille de la semaine de célébration, donc le 27, et dans lequel je vous expliquerai comment tout cela se produit. Il y aura peut-être une surprise avec cette vidéo. Donc, on va se recentrer autour de ces énergies de Mars, mes chers Verseaux, avec deux lames majeures qui apparaissent dans ce tirage, la carte de la roue de fortune que nous avons en guise de direction et qui va nous parler de rebondissements quelque peu inattendus au cours du mois de mars qui pourraient venir un petit peu faire bouger les choses et dans le bon sens parce que la roue de fortune nous signale souvent la fin d'un cycle et avec ce que la vie nous met sur le chemin, le démarrage d'un nouveau cycle. Et cette idée de nouveau cycle est également signalée par la carte que nous trouvons dans les éléments positifs, la carte de l'as de coupe. Cette carte de l'as de coupe, elle nous parle effectivement de l'émergence d'une nouvelle situation. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau logement, puisque l'as de coupe est en relation avec cela. Ça peut être une nouvelle amitié, tout simplement. En tout cas, elle va encourager à nous tourner plutôt vers la nouveauté que ce que l'on connaît déjà et à propos de quoi on ferait peut-être mieux de baisser les bras. Nous avons en effet la carte du 5 d'épée qui peut être l'idée de la nécessité en termes de vibration pour ce mois de mars d'accepter qu'une situation ne marche pas. Si vous voulez, c'est un échec auquel des fois il faut consentir ou alors c'est un sentiment que de toute façon c'est une défaite qui nous guette dans cette situation-là. Et donc, qu'il vaut mieux passer à autre chose. Parce que la carte du 5 d'épée, elle dialogue avec la carte de la roue de fortune, qui nous dit, bon, c'est perdu ici, c'est pas très grave, on passe à autre chose. Parce qu'on va trouver dans les éléments négatifs pour le mois de mars, ce qu'il y a à surveiller, dirons-nous, on va trouver cette carte de la tempérance. Cette carte de la tempérance, elle nous parle d'une situation qui nous déséquilibre et à propos de laquelle nous sommes très hésitants. Il y a cette idée avec la carte de la tempérance qu'on hésite, qu'on se questionne, qu'on s'interroge et on pourrait justement s'interroger entre une ancienne et une nouvelle politique, entre l'ancien et le nouveau. Et compte tenu de la dynamique de ce tirage, on vous dit alors dans ce cas-là clairement qu'il faut se diriger vers le nouveau, vers ce qu'il y a qui va vous emporter vers des situations inédites. Il faut accepter que cette situation ne marche pas. Il faut accepter que cette amitié nous a déçus et qu'il y a d'autres rencontres pour nous. Il faut accepter que cette rencontre même affective qui a suscité des questions, on n'a pas été assez respecté, on a fait trop de compromis, on nous a demandé trop de concessions auxquelles on a consenti, mais la situation ne s'équilibrant pas pour autant, il nous reste à passer à autre chose. Ça peut être dans une relation professionnelle, l'idée que les relations interpersonnelles se passent très mal, l'idée qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. Et que du coup, le 5 d'épée, ça peut générer quelques conflits, quelques disputes, quelques situations périlleuses sur le plan de la communication, mais qui vont jouer aussi ces situations sur le mental et le moral. Et vous pourriez avoir au cours du mois de mars une période où vous vous sentez un peu les bras ballants, un peu défaitiste, pessimiste, en train de vous dire, bon, ça marche pas, est-ce que je dois continuer, Et là, on revient aux hésitations de la tempérance. Et les autres énergies qui sont elles, des énergies de mouvement, des énergies
positives et bénéfiques qui sont celles donc de l'As de coupe et de la roue de fortune, elles, en revanche, elles vont nous encourager vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle situation amoureuse, il y a, bref, avec la carte de l'As de coupe, il y a des événements clés qui peuvent se produire. Parce que en plus, avec la carte de la roue de fortune, quelquefois, ça peut être vraiment, je dirais pas une intervention divine, mais l'intervention du destin. Il faut s'abandonner un peu à ce que la vie a en réserve pour nous et ses surprises. C'est pour ça que je vous ai dit, il peut y avoir des événements inattendus qui viennent bousculer les choses, mais qui vont vous pousser dans le sens de la nouveauté. Ça va encourager, ça va être le signe peut-être que vous attendez pour vous dire, OK, maintenant je me lance, j'y vais dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle situation où il y a des amitiés qu'on a perdues et il y a la possibilité de faire de nouvelles rencontres dans ce cas-là. Pareil sur le plan affectif, hein. Parce que l'As de coupe est une carte de croissance, c'est une carte d'abondance, elle est fertile si vous voulez, et donc elle est la source de nouvelles émotions, de nouvelles relations, de nouvelles situations qui vont être ici initiées, hein. Il y a quelque chose de démarrer, hein, qu'on démarre et qu'on pourrait donc, c'est l'idée qu'on pourrait poser la première pierre tout simplement. Et donc, mais dans ce cas-là, il faut si vous voulez, saisir l'opportunité, hein, parce que la roue de fortune, il y a un côté un peu soudain, un peu inattendu, il faut être flexible, il faut être souple pour s'en saisir. Donc ça veut dire qu'il faut rapidement sortir de ses hésitations, accepter, bon, ça c'est mort, c'est pas grave, vite, hop, il y a autre chose, donc j'y vais, hein. Il peut avoir une situation aussi qui se répète et la répétition de cette situation est là pour vous permettre de discerner ce qui n'y marche pas, cesser de vous questionner et de faire des compromis et démarrer autrement, hein, la situation. Il y a peut-être une répétition, c'est comme un peu le retour du refoulé. Il y a quelque chose qui revient en mars à nouveau pour qu'il y ait une prise de conscience que ça ne marche pas et qu'il faut tenter ça différemment, hein. La carte de la tempérance qui pose problème, parce qu'elle se trouve, il faut le signaler, dans les obstacles, c'est une carte d'équilibre et d'harmonie. Donc ça peut être l'idée qu'on essaie comme ça, tant bien que mal, de trouver un équilibre dans une situation qui ne peut pas nous en apporter, d'où l'idée qu'il faut faire le constat amer que ça ne marche pas, que cette bataille-là, elle est perdue, mais il y a d'autres opportunités qui vont annoncer d'autres batailles à mener, et celles-ci qui sont source de mouvement et d'évolution. Mais c'est vrai que la carte de la tempérance dans les obstacles, on peut carrément avoir aussi des personnes. Ça peut être des relations notamment amicales. La tempérance est liée au domaine amical. Mais alors dans ce cas-là, et je me permets de le souligner parce qu'on le verra avec les oracles, il y a 2 cartes d'oracle en fin de tirage qui nous ramènent à la question de l'amitié. Donc vous pourriez vous rendre compte qu'en fait c'était des faux amis, que c'était des personnes avec qui vous ne pouviez pas vous entendre, mais c'est pas grave, il y a d'autres relations, d'autres rencontres, d'autres réseaux qui vont se mettre en place. Mais voilà, la tempérance est plus simplement dans les relations avec quelqu'un, il y a cette idée d'un entourage qui est négatif, qui essaye de nous manipuler peut-être, ou qui est trop imprévoyant, trop imprévisible. Et donc il faut, avec la carte notamment du 5 d'épée, comment dire, accepter le constat amer que cette situation n'arrivera pas à s'équilibrer. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en temps partiel ou vous êtes en CDD, ça peut nous dire qu'il faut constater qu'on n'arrivera pas à faire déboucher cette situation sur un CDI ou un temps plein, mais il y a notre destin qui nous dit, en mars, on a la possibilité dans ce cas-là de trouver un autre emploi que celui-ci. Mais dans ce cas-là, il faut accepter que celui-ci ne nous donnera pas ce qu'on veut. Pareil sur les relations humaines, hein, se rendre compte que dans cette relation amicale, familiale, amoureuse, on a fait beaucoup de concessions, on s'est soumis aux besoins de l'autre, qui a été, ma foi, inconstant, qui a semé le doute, qui a soufflé le chaud puis le froid, et à qui on a été du coup assujetti à une forme de dépendance là-dedans. Et là, c'est justement ras-le-bol de ce déséquilibre, ras-le-bol de ce manque d'équité, et je ne veux pas rester dans cette situation parce que ça peut même avoir un impact négatif sur notre santé morale ou mentale, hein, faut faire attention à ça. Et puis, il faut sortir plus simplement de cette idée de peser trop le pour et le contre, qui pourrait sinon
nous faire rater une opportunité qui pourrait se présenter parce qu'on est trop en train de se dire oui, non, oui, non. Et pour le plus rapidement possible laisser les doutes de la tempérance derrière nous, eh bien, il faut, en termes de vibration, accepter la défaite qui est ici signalée par cette carte. Le 5 d'épée, il peut avoir une période aussi de défaitisme, une période de pessimisme qui vous travaille et vous traverse dans cette situation qui ne semble pas pouvoir se rééquilibrer. Hein. Ça c'est clairement possible. Et donc, vous passez par un moment où vous êtes en train de vous dire, bon, c'est bon, je lâche l'affaire. De toute façon, il n'y a rien de bon pour moi là-dedans. De toute façon, rien ne bouge. Et donc, vous êtes pendant un temps dans un sentiment d'impasse qui suscite de la tristesse. Mais il peut avoir carrément aussi une situation qui vous déprime dans les rapports, en termes de communication. Il y a des conflits, hein, on est victime d'une situation où on se sent victime, en tout cas on est stressé par cette situation, une bataille qu'on n'arrive pas à gagner. Donc ça peut être des conflits verbaux où on fait malheureusement les frais de discussions houleuses. Mais ça peut être donc des conflits après plus directs et qui nous font finir de comprendre que cette situation-là, elle n'est pas viable. Donc cette relation-là, et donc se tourner vers quelque chose de nouveau, ce boulot-là, c'est tout le temps des sacrifices à faire et pour autant rien qui n'aboutit. Donc il peut avoir soit un constat, il faut que je constate que j'arrête d'hésiter sur cette situation et que je prenne conscience que ça ne marche pas, tout simplement, et donc du coup ça va me permettre de rebondir et d'aller vers autre chose qui me sera plus profitable. Ou alors il y a une situation où elle nous demande trop d'efforts, trop de conflits, trop de batailles à mener et qu'il faut arrêter d'hésiter à ce propos-là et accepter que on passe à autre chose. Parce que voilà, on a cette roue de fortune qui va, quant à elle, nous parler bien, de la direction des choses. Et la roue de fortune, elle amène un nouveau souffle, elle amène une situation pleine de rebondissements, dans le cadre de laquelle il faut être souple, il faut s'adapter, il faut jongler avec ce que la vie nous met sur le chemin. C'est une période où il faut se rendre mobile et prendre des risques dans le sens d'un cycle nouveau. C'est accepter ces mutations, accepter ces aventures, tout ce qui est surprenant. Il ne faut pas se dire « Oh là là, ça risque de pas marcher » ou trop hésiter face à ça. Il faut y aller. Hein. Avec la carte de la roue de fortune, il y a une invitation à l'inattendu, à l'improvisation et à, sans forcer les choses, s'élancer. Et trouver dans ce cas-là la possibilité aussi de démarrer quelque chose de nouveau, dans l'idée peut-être de construire quelque chose de nouveau, puisque comme avant-dernière énergie, mes chers Verseaux, pour ce mois de mars, nous avons une lame issue d'un oracle qui vient tout juste de sortir, à savoir les portes magiques de l'univers. Je suis contente de vous le présenter. Et on a ici la carte du maître de l'œuvre. Alors, maître d'œuvre, hein, normalement, mais il y a un jeu de mots ici. Et cette énergie-là, elle nous parle de bâtir aussi. Donc, elle est bien raccord avec, par exemple, l'as de coupe. Elle nous dit que le courage et l'énergie sont vos outils pour bâtir la vie que vous souhaitez, la situation professionnelle que vous espérez, etc. Il y a comme un bâtisseur, une bâtisseuse qui sommeille à l'intérieur de vous. Il y a plein de choses que vous avez appris. Vous avez engrangé et développé plein de ressources, plein de talents, plein de compétences, plein de compréhension. Et ça, ce sont tout autant de pierres que vous allez pouvoir utiliser pour construire quelque chose qui fait sens. Puisque cette carte, elle révèle votre aptitude à bâtir la vie dont vous rêvez ou plus simplement la situation que vous espérez. C'est le temps d'une nouvelle construction qui est ici énoncée. On a tiré quelques leçons de nos expériences, 5 d'épée, la tempérance, et on va reposer et rebâtir avec des fondations saines et arriver aussi à évincer tout élément, toute personne nocive qui pourrait générer un défaitisme, des conflits ou
des hésitations et viendrait à contrarier vos projets. Donc, il y a cette idée d'un engagement à construire un couple, une famille, une entreprise, une œuvre, quelque chose, quoi. Maître d'œuvre de votre vie, c'est quel que soit au fond le désir ou le projet, si on s'entoure de bonnes personnes, on peut activer l'idée de construire quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment une première pierre qui peut être posée, qui est essentielle pour vous établir par la suite. Comme dernière énergie, nous avons une lame qui va rappeler à elle la question de l'amitié dont je vous parlais avec la tempérance. C'est pourquoi je me permettais de le signifier. Cette carte est issue de l'oracle de l'amour et nous avons l'élégance de l'amitié. Et cette carte, l'élégance de l'amitié, est une énergie qui va rappeler à nous le fait qu'il y a certaines personnes dans notre existence qui sont d'emblée des énergies très positives. C'est tout de suite facile avec ces personnes-là. On dirait on se connaît depuis toujours, hein. Et elles savent nous écouter. Tout est très naturel. Quand ça va pas pour nous, on peut se confier à elles et ça nous permet de relativiser. Il y a une bienveillance. Bref, même quand ça va pas, ce genre de personne nous fait dire que ça va mieux, hein. Et donc, c'est des personnes avec qui on n'a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Tout est naturel. Et donc, cette relation pure, simple, ça peut être sur le plan de la famille, ça peut être au boulot, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi en amitié, et de trouver des personnes de ce type-là, de choisir nos amis, nos collègues et nos partenaires comme on élit un ami, c'est-à-dire quelque chose que l'on veut enraciner, quelqu'un qui nous respecte et quelqu'un que l'on admire en retour, un respect et un amour mutuel. Et donc l'élégance de l'amitié, c'est dès que vous trouvez des situations ou des personnes qui ne vous respectent pas, qui n'ont pas cette bienveillance-là, hop, on passe à autre chose, hein. Ça peut être un conseil après plus relationnel, évidemment, c'est l'oracle de l'amour qui vous est ici délivré, mes chers Verseaux, pour les prochaines semaines, en espérant que ça vous guidera au cours du mois de mars. Mais sachez qu'il y a une guidance dédiée à la question professionnelle d'un côté et amoureuse de l'autre pour l'année 2021 qui est disponible sur ma page YouTube. Donc vous allez avoir la suggestion en fin de vidéo, mais n'hésitez pas du coup à vous rendre sinon sur ma page YouTube d'accueil. Et j'ai aussi réalisé une guidance spécialement affective il y a peu de temps pour le mois de février, mars et avril sur le domaine aussi spécialement amoureux. Là, vous avez une suggestion en haut à droite de votre écran qui vous permet d'y accéder. Et puis sinon, plus simplement, il y aura une suggestion en fin de vidéo et puis vous trouverez ça aussi sur ma page. Et je vous rappelle que j'organise une semaine de célébration pour fêter mes 6 ans sur YouTube, les 30 000 abonnés que cette chaîne a atteint et les 5 millions de vues qu'elle a dépassé. Et pour ce faire, j'organise une semaine avec plein de surprises, avec des choses à gagner, des tirages, des tarots, un oracle, un livre, bref, tout plein d'événements. Ça démarre à compter du 28, mais le 27, je poste la vidéo qui annonce le tout. Et vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et Facebook parce qu'il y a une partie de cette semaine de festivités qui se passera aussi sur ces réseaux. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Voilà, prenez bien soin de vous mes chers Verseaux et puis à très vite j'espère.